à GoFM. Voici le Doc Mayou. Bon mercredi, docteur. Bonjour Gary, Jonathan. Oui, salut Doc. Alors, c'est notre nouvelle chronique, Doc, sur le divan. Alors, ce qu'on fait, une nouvelle façon de... J'ai pensé à ça, Doc, mais je me suis dit, je suis tanné de répéter les questions que les auditeurs me demandent de vous poser. OK. Alors, allons-y avec les auditeurs live, Oui. comme dans le temps que vous aviez Manon Lépine comme co-animatrice, ou encore, comment qu'elle s'appelait l'autre madame, là, docteur? Janine Ross. Janine? Janine Ross. Oui, c'est vrai, c'est la dernière, ça, hein? Oui, c'est ça. Alors, elle était, évidemment, elle vous endurait jour après jour. Oh, Gary. Et, non, c'est la vérité, docteur. Disons les vraies choses. Ici, on dit les vraies choses. Et elle va aller directement au ciel, hein? T'es fin, matin? Non, mais docteur, Oui. il y a des gens qui... Moi, j'écoutais pas toujours l'après-midi, mais il y a des gens qui m'ont dit comment qu'elle a fait, Janine Ross, pour endurer le Doc Mayou. Bon, elle m'a enduré pendant 6 ans pour la simple raison, sans aucune souffrance, pour la simple raison qu'elle ne m'endurait pas. OK. Ah, je Eh comprends. oui, parce que regarde, Gary, une relation de souffrance génère des évidences en 6 ans. OK. Et cette personne-là n'a jamais été en souffrance avec moi. OK, Jamais. donc, mais c'est l'impression que ça donnait en ondes. Ah! Ça, les impressions, là, on aurait peut-être avantage à être prudent avec les impressions. Non, mais c'est correct, docteur. Parce que moi, personnellement, j'aimais ça. Vous y brassiez la cage un peu de temps en temps, puis elle vous brassait la cage, puis il y avait de bons échanges. Oui. C'était pas une émission de radio plate. C'est ça que j'aimais votre émission l'après-midi. Oui. Vous étiez pas là pour la lécher, et elle n'était pas là pour vous lécher. Et c'est assez rare que des relations égalitaires, respectueuses, engendrent de la souffrance. Voilà. Peu importe l'apparence qu'elles ont. Si, dans les faits, c'est une relation égalitaire, c'est une relation qui est respectueuse, Mhm. écoute, ça engendrera pas de souffrance. Très bien. Alors, allons-y avec un premier auditeur. Docteur, on va essayer de résumer tout de même vos réponses, là, de ne pas être trop long dans vos réponses, mais je vous fais confiance. Alors, la première, premier auditeur, première auditrice, je sais pas si c'est un gars ou une fille, je l'écris jamais, là. Question numéro 1 au Doc Mayou, la nouvelle émission sur le divan. Alors voilà, c'est parti. Oui. À propos d'un quinzaine de but, Gary, j'aimerais ça que tu entendes au Doc Mayou. Qu'est-ce qu'il en pense quand une fille s'intègre dans un sport de gars rendu une certaine âge? Quand c'est bonne, je suis d'accord que c'est bonne. Mais de là, à jouer dans un sport de gars plus tard, ben haut, non. Moi, je crois pas à ça. Une fille, ça va toujours rester une fille. Fait que, j'aimerais ça que tu entendes au Doc Mayou qu'est-ce qu'il en pense. Je pense qu'il pense la même affaire que moi. Salut. OK, Doc, avez-vous entendu? Oui, très bien. Le citoyen a raison. C'est inacceptable. Alors, dans notre société, on accepte que les filles se comportent comme du chien dent, c'est-à-dire empêchent des activités masculines. Et c'est inacceptable. C'est irrespectueux, ça n'a pas sa place et ça mérite d'être dénoncé sur la place publique. OK. Alors, les histoires de mettre des filles dans des équipes de garçons à 10-11 ans, absolument inacceptable. Oui, parce que, juste pour vous mettre au parfum, Doc, pourquoi l'auditeur a posé cette question-là, c'est qu'ici en Abitibi, il y a eu un gros dossier, un gros scandale qui a éclaté au grand jour la semaine dernière, et l'Association du hockey mineur de Rouyn-Noranda est aux prises avec une patate chaude présentement. La mère qui est venue dénoncer ça sur la place publique, le fait que sa fille avait été mise de côté par les coachs. Ah non. La mère a un problème entre les deux oreilles et un problème entre les deux jambes. Ah bon? Alors, elle a double problème. Ouais. Entre les deux oreilles puis entre les deux jambes. Ouais. Mais il y a un élément... OK? Entre les deux jambes, chez les hommes, il y a un organe qu'on appelle le pénis. Oui. OK? Et 2 petites boules qui s'appellent les testicules. Ah oui? Ça sécrète de la testostérone. Oui. C'est ça. Oui, Joe. Alors ça, et ça influence des comportements humains. Oui, Joe, ta fille, toi, Julia Rose, là, si elle veut jouer au hockey avec les gars un jour, tu vas faire quoi? Ben écoute, je suis pas rendu là. Honnêtement, je pense pas que... Je sais pas. Je le sais pas, mais tu sais, le débat est le suivant. C'est que faut faire de la place parce que les filles qui veulent faire du hockey, ça, c'est correct, mais il faut que ça soit dans un cadre correct aussi. Il est là le problème, là. Non, il n'y en a pas de problème, Jonathan.
Non, mais les... Ce matin, là, je pense que tu vas être obligé de te mouiller, mon Jonathan. Non, mais... Ta petite fille, là, elle jouera avec des filles. Ben, c'est ça, OK? Elle n'ira pas Non, déranger les activités de garçons. Ben, D'accord? Ouais, c'est ça que je viens Alors de là, dire. ce matin, tu devrais réfléchir comme il faut et prendre position fermement. Ben oui, mais c'est ça... C'est bien de valeur. Les filles qui veulent jouer au hockey, organisez-vous des clubs de hockey. Point. La madame, la mère de la petite, Oui. OK? Prends tes pattes puis ta tête et organise-en des équipes de hockey féminin. Et écarte pas le peuple. OK. Mais Doc, il y a un élément que vous savez pas, par exemple, de l'histoire. Puis il faut que je vous le dise. Je vais être honnête là dans le dossier, parce que c'est moi qui ai couvert le dossier. C'est que ça a commencé il y a 2 ans, cette histoire-là. Là, elle est rendue à 15 ans, la petite fille, là. Ben voyons. Mais ça a commencé il y a 2 ans, docteur. Il y a eu 2 événements. Il y a d'abord eu un événement. Ça fait 2 ans, d'ailleurs, elle garde les buts. Elle est gardienne de but, comme Manon Réaume. Et il y a 2 ans, il y a un de ses entraîneurs qui l'aimait pas, ou je sais pas trop, qui a lancé, il a décoché un lancer frappé durant un entraînement sur sa cheville, OK? Oui. Eux autres, ils ont interprété ça comme un geste délibéré de la part de l'entraîneur. Ça, c'est le premier événement. Deuxième événement, l'année suivante, elle joue toujours au hockey comme gardienne de but et son entraîneur a le kick dessus. OK? Le coach a le kick dessus. Non, mais docteur, c'est la vérité, là. Oui, je te crois. Gary, c'est un problème qui n'en est pas un. C'est un problème qui n'en est pas un. C'est que les filles font leurs activités sportives entre elles. Est-ce bien clair? Est-ce qu'on a au tennis des hommes qui jouent contre des filles? Il y a eu Bobby Chose, là, qui a voulu jouer contre Madame Virginia Wade, là. Oui. Une Alors, fois. même au golf, les femmes jouent entre elles, les hommes jouent entre eux. Oui. Et le hockey, le football, le baseball, il n'y a pas de place pour l'intrusion féminine dans ces activités masculines-là. Ouais. Est-ce qu'on peut simplement convenir de ça ce matin? Oui, mais docteur, attendez donc, un peu, là. Donc, ce que vous nous dites, Doc, c'est que chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, étant donné notre bassin de population, si on place des filles avec des gars, on devrait tout simplement ne pas leur permettre de jouer au hockey, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas assez d'inscriptions pour faire une équipe ou une ligue de filles. T'as pas à ne pas leur permettre. Si ta fille veut jouer au hockey, organise-toi pour qu'il y ait une équipe de hockey féminine, point. Et cœur pas le monde avec ça. Ouais, mais... Peux-tu arrêter d'écœurer la collectivité Docteur. avec des problèmes qui n'en sont pas? Docteur, attendez un peu, là. Là, tant qu'on a épuisé le sujet, on va l'épuiser. Il existe des clubs de hockey féminins, docteur, en Abitibi, comme partout au Québec, d'accord? Il y a des ligues féminines, docteur. OK? On s'entend? Il y en a à peu près pas, mais il y en a quelques-unes. Non, il y en a, docteur, il y en a. OK. À Mauricie, on en a très peu, puis on a eu le même problème que vous autres il y a 5 ans. Bon. La même maudite histoire. Bon, OK. Mais là, docteur, là, ce qui arrive, c'est on parle de jeunes mineurs, OK? Oui. On parle de jeunes de 10, 11, 12, 13 ans, 14 ans, OK? Oui, Qui sérieusement, docteur, là, il y a quelque chose qu'il faut dire aussi, c'est que ces jeunes filles-là, j'en ai vu, moi, des matchs de hockey, je pense que Joe aussi en a vu, sont aussi bonnes que les gars. Performance égale aux gars. Non. Qu'est-ce que tu me racontes là ce matin? Je vous le jure. Voyons. Joe. Voyons, Gary. Joe. Voici, à 13 ans, 14 ans, les filles vont être aussi bonnes que les garçons au hockey. Docteur, Gary, s'il vous plaît. J'en ai vu, Doc. Pas beaucoup. Ben oui, il y en a 2, il y en a 3 au Québec. Ben oui, t'en as vu. OK, c'est beau. C'est anecdotique. D'accord, docteur. Arrête. Gary, voyons. Ben oui, c'est correct, docteur, je suis dans le champ, c'est tout. Je pensais... Oui. Ben oui, je suis dans le champ, je l'admets, OK, je suis dans À le champ. l'âge de 8 ans... Mais il y en a affaire. Regarde, Gary. Oui. Garçon, il faut bien comprendre l'évolution, là. Oui. On situe le problème dans un contexte longitudinal ce matin. OK. À 8-9 ans, les petits garçons, les petites filles pourraient théoriquement jouer au hockey ensemble. OK. Bon. Maintenant, graduellement, il y a des liens qui se tissent. Il y a une découverte du masculin qui se fait à travers cette activité masculine-là. Ben oui. Pourrais-tu, s'il vous plaît, permettre aux garçons, graduellement, de découvrir ce que c'est que le masculin, de découvrir leurs caractéristiques, de les comparer, non pas à une jeune fille qui est en train de devenir pubère, mais à des garçons OK. qui suivent le même cheminement. En tout cas, Est-ce trop demandé à ces maudites cervelles d'oiseaux-là? de qui vous parlez, là? Des femmes qui font la promotion puis des féminisés qui ne tiennent pas compte du sexe
dans les activités sportives. Bon, ben là, On docteur... pourrait leur couler 2 onces de jugement Parfait. entre les 2 oreilles. Alors là, à ce moment-là, docteur, vous allez... Et c'est pour ça que je te dis, non seulement elles ont souvent des cervelles d'oiseaux, mais elles ne réalisent pas l'importance des organes génitaux qu'on a entre les 2 jambes. OK. Mais là, à ce moment-là, docteur, votre discours, vous devrez être conséquent. Vous devrez l'amener sur la place publique à Montréal, parce que la grosse tour du stade olympique, là, docteur, à Montréal, là, renferme le bureau de Hockey Québec. OK? Oui. Ça, c'est l'organisation qui gère le hockey mineur au Québec. Et dans leur statut et règlement, docteur, c'est bel et bien écrit, noir sur blanc, que les associations de hockey mineur à travers tout le Québec ont le droit de faire jouer des filles avec des gars. Regarde, messieurs, Jonathan Garé, Quoi? c'est pas une question de droit humain, de droit légal. Ben, c'est là, docteur. Oui, mais attends un petit peu, là, regarde, Garé. Ce que j'essaie de te dire, c'est une question de jugement social. C'est une question de respect de l'évolution des individus qui sont porteurs d'un sexe. C'est pas une question de droit. Ben oui, mais c'est correct, C'est docteur. une question de bon sens, c'est une question de jugement, Ben oui. et c'est une question de respect. Ben, vraisemblablement, docteur, quand Hockey Québec a fait cette loi-là, ce règlement-là, ils vous ont pas consulté. Bon, ils ne m'ont pas consulté, ça c'est pas grave, on peut ne pas consulter Maillot, il n'y a aucun problème là. C'est qu'ils ont manqué de respect envers les garçons de façon éhontée. Parce qu'il y a des hommes féminisés qui ont des psychismes de femmes et il y a des femmes qui sont des maudites folles. Et moi, Comprends-tu? quand je vous disais tantôt que après avoir vu des matchs de hockey, je savais même pas que c'était des filles, parce que vous savez qu'à ce temps, ils ont des grilles d'en face, on voit même pas le visage et les cheveux et tout ça. Alors moi, j'ai vu des matchs, docteur, j'ai dit, il est bien bon le numéro 16. Et là, on m'a dit, Gary, c'est une fille. Oui, c'est pas une question, là n'est pas le point. Ce n'est pas sur la performance, c'est sur le respect de l'évolution. Pourquoi les jeunes jouent au hockey, Gary? Revenons à la base. Pourquoi les jeunes s'intègrent dans des équipes de sport? Ah oui, mais c'est un divertissement, c'est un pour l'activité physique puis tout ça, docteur. Il y a plus que ça. La compétition, Ça, on peut les pratiquer. la compétition, docteur, vouloir performer, vouloir. Il y a bien des raisons de jouer au hockey, docteur. Oui, et le hockey, il y a aussi une dimension qui est extrêmement importante, c'est d'apprivoiser les caractéristiques liées à son sexe. Ça, ce que je viens de dire là, c'est autant pour les garçons que pour les filles. Et dès qu'on introduit une fille dans un groupe de garçons, dans une activité quelconque de garçons, on vient d'empester l'atmosphère. Ah oui. Je dis bien empester. Eh bien. Empester. Mais docteur, est-ce que vous saviez qu'ils ont chacun le vestiaire? Je sais tout ça. OK, d'accord. Mais on vient d'empester l'atmosphère. C'est beau. C'est beau. À partir du moment où on a permis aux femmes d'entrer dans les tavernes, parce que c'était pas une question d'égalité, mais c'était pas bien vu. Il y avait des espaces masculins. Ouais. Et les tavernes ont disparu. Pourquoi? Parce que dès que tu introduis une femme dans un groupe, elle modifie, un groupe d'hommes, elle modifie substantiellement l'atmosphère existante. À preuve, regarde autour de toi un groupe d'hommes, OK? Et dès qu'il y a une femme qui va entrer, il y a une modification importante qui se fait. Par contre, le même phénomène n'existe pas. Quand un groupe de femmes emmène un homme, 2 hommes, 3 hommes, il n'y a pas beaucoup de modifications qui vont se produire. Parce que le féminin au Québec s'impose d'emblée. Et c'est pour ça que je vais me battre jusqu'à ma mort contre le maudit phénomène de ces maudites folles-là et des féminisés d'empester. D'empester les activités masculines de nos garçons. Joe, t'as de quoi ajouter? Non, je réagissais, c'est tout. Ah, OK, je pensais que t'avais de quoi à dire. Oui, allez-y, je me tais. Non. Jonathan, lâche-toi. Non, et je vous écoute et c'est pas fou ce que vous racontez, Doc, sauf que ça représente pas la réalité ici. C'est juste ça que je dis. Pas juste ici, Joe, au Québec en entier. Ouais, Pas fou de la réalité. Je vous dis qu'est-ce qui est dans l'intérêt des garçons. Okay. Et je vais me battre pour ça. Correct, docteur, vous avez le droit. Alors, c'est correct. Docteur, j'avais 2 questions. Et qu'on vienne pas me dire de me taire, qu'on vienne me dire que c'est faux ce que j'ai dit. Non, mais... Qu'on vienne me dire que c'est pas vrai que dès que t'introduis une fille ou 2 dans une équipe de garçons, tu ne modifies pas l'atmosphère. Venez me faire croire que dans les classes de gars, dans les classes de garçons,
à l'adolescence, la présence des filles n'est pas perturbante. Venez me faire croire ça ce matin. En tout cas, moi, docteur... C'est une vraie peste. Docteur, moi... Le féminin peut facilement empoisonner l'atmosphère masculine. Et je suis le seul à le dire. Je suis le seul à le déplorer et je vais continuer. D'accord. Et moi, docteur, même si je ne suis pas féminisé, je vais très bientôt poser la question à des dirigeants de hockey mineurs de l'Abitibi et des coachs de hockey qui ont dans leur équipe des filles. Je vais me servir de vos propos, docteur, pour les cuisiner. Sans aucun problème, et si tu veux me mettre en débat avec un de ces espèces de féminisés ou une cervelle d'oiseau féminine, n'importe quand. D'accord. Bon, ben très bien, docteur, j'avais une autre question, mais on va mettre ça la semaine prochaine. Alors voilà, mesdames et messieurs, c'était Sur le divan avec le Doc Mayou, Joe Gagnon et Gary Daigneault. Ça a été très intéressant, docteur. Passez une excellente journée, une bonne semaine. Et j'ai été incapable de demeurer allongé, Gary. Ben, c'est pas grave, docteur. C'était pas mon but, j'ai pas le goût de vous voir allongé. Alors, salut, Doc, bonne journée. Bye. Ciao. On se lève avec le Doc Mayou, le matin à 8h05 et en reprise à 17h45 à GoFM.